Alors, le GABA et l'alimentation. En piqûre de rappel, le GABA est un neurotransmetteur qui va nous permettre de réguler notre stress et notre anxiété. Si vous avez un taux faible de GABA, ce qui va se passer, c'est tout simplement que vous allez beaucoup plus stresser. Vous allez avoir de l'anxiété, de la frustration, de la colère, bref, vous allez être irritable. Le but de cette vidéo, c'est de savoir comment augmenter son taux de GABA. Et on va passer par l'alimentation. L'alimentation va faire beaucoup de choses, mais ça ne va pas tout faire. Car justement, l'alimentation va augmenter ce taux de GABA, mais pour être complètement serein ou sereine, il va falloir choisir votre environnement, un environnement calme et paisible, et un entourage qui n'est pas du tout toxique. Alors, comment augmenter mon taux de GABA? Ce qu'il faut savoir, c'est que le GABA est synthétisé naturellement par l'organisme grâce à un acide aminé que l'on appelle la glutamine et qui passera par une étape de transformation au glutamate. Donc, pour augmenter son taux de GABA dans le cerveau, il va falloir consommer la glutamine et du glutamate via aux aliments qui en sont riches. Mais on peut aussi consommer des aliments riches en GABA, comme la châtaigne par exemple. Par ailleurs, pour avoir la transformation de la glutamine en GABA, on va avoir besoin de deux nutriments, c'est-à-dire la vitamine B6 et du magnésium. Donc il serait tout à fait intéressant de se complémenter en ces deux nutriments qui seront totalement cofacteurs. Alors, synthèse du GABA et source alimentaire. Juste avant, on a vu la synthèse du GABA entre la glutamine et le glutamate, plus les deux nutriments qui seront nécessaires, la vitamine B6 et du magnésium. Maintenant, on va s'intéresser aux sources alimentaires. Donc, au niveau de la glutamine, on va avoir la protéine animale, tout ce qui est œufs, poissons, volaille. La viande rouge a énormément de propriétés de protéines animales et l'avantage de la viande rouge, on va retrouver aussi de la créatine qui va être très intéressant. Mais ça va être un autre sujet. Les légumineuses, alors tout ce qui est pois et lentilles. Les légumes feuilles, tout ce qui est épinards, choux et persil. On va passer au glutamate. Le glutamate, on va retrouver dans tout ce qui est champignons, fromage, mais pas n'importe lequel, le parmesan et l'emmental. On va retrouver aussi dans les noix, dans les algues, les crustacés, les épinards et tomates. Donc bien sûr, j'ai noté les deux nutriments qui vont être nécessaires, la vitamine B6 et le magnésium. Concernant les aliments riches en GABA, on va retrouver la châtaigne, la pomme de terre. Petit conseil sur la pomme de terre, je vous conseille de prendre plus de la pomme de terre et la patate douce. Vous pouvez faire un mélange entre pomme de terre et patate douce. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le riz. Alors, le riz, il y a plusieurs sortes de riz. On peut parler de riz basmati, etc. Je vous conseille de prendre du riz brun. Car le riz brun a une forte dose de GABA dans le riz brun. Les tomates. Les pois, là, quand on parle de pois dans le GABA, c'est plus du pois chiche. Avec l'ancienne vidéo que j'ai faite sur le stress, on a vraiment fait le tour sur le sujet du stress. On a parlé de quoi? On a parlé des hormones, des neurotransmetteurs, votre environnement, votre entourage, tout ceci va vous engendrer du stress. Et à cette vidéo-là, on a fait le tour aussi de ce neurotransmetteur dont personne ne parle, qui est le GABA. On a fait le tour sur la synthèse du GABA, c'est-à-dire avec la glutamine,
le glutamate, les deux nutriments qui sont nécessaires, la vitamine B6 et magnésium. Et on a fait le tour sur les sources alimentaires. Les sources alimentaires glutamine, glutamate et la source alimentaire riche en GABA. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.